Parlons business, nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous parlons de la gestion du capital de base quand on vient de se lancer. Nous allons essayer de répondre aujourd'hui à la question de savoir comment est-ce qu'on gère le capital de base avec lequel on est en train de lancer son petit projet. Hello, PME développeur. En général, lorsque vous avez une idée de business, une idée de création d'entreprise, vous recourez à vos proches, vous recourez à un emprunt, vous faites des épargnes parce que vous voulez réunir un capital pour pouvoir vous lancer. Vous avez donc réussi, soit à travers le soutien de vos proches qu'on appelle le love money, à travers l'emprunt, qu'il soit auprès d'une banque ou d'une personne privée, vous avez réussi à faire un ensemble d'économies, à faire un investissement qui a généré des capitaux et vous avez réussi à réunir une somme avec laquelle vous pouvez vous lancer. En général, vous pouvez avoir réuni 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions, 10 millions et plus. Ou bien peut-être même que pour lancer votre business, vous avez fait ce qu'on appelle un appel de fonds. Vous avez fait une levée de fonds, que ce soit auprès de partenaires sur le plan national ou international, que ce soit auprès d'organismes qui financent les projets. Toujours est-il, c'est que vous avez réussi à avoir une rondelette somme avec laquelle vous voulez vous lancer. Maintenant, la question à laquelle nous essayons de répondre aujourd'hui dans notre capsule, c'est celle de savoir comment est-ce que vous devez gérer le capital de base avec lequel vous vous lancez. Vous avez 5 millions, vous voulez vous lancer, comment se gère? Pourquoi est-ce que la question est importante? C'est parce que très souvent, c'est à partir du capital de base que beaucoup d'entrepreneurs font faillite. Les premiers capitaux qu'on a pu lever sont mal exploités et lorsque l'entreprise se trouve face à certaines difficultés, on n'a plus de fonds pour pouvoir continuer de financer le fonctionnement normal des activités de l'entreprise, son développement. Résultat, à la fin, l'entreprise fait faillite. Vous devez donc éviter de commettre cette erreur qui est à la base de la faillite de nombreuses jeunes entreprises, de nombreuses startups. Comment donc est-ce qu'on gère le capital de base? Pour faire simple, nous aurons deux règles. Et ce sont ces deux règles que vous devez respecter. La première règle, c'est de réduire au maximum les dépenses de fonctionnement. Et la deuxième règle, c'est de prioriser les dépenses d'investissement. Qu'est-ce qu'on entend par réduire au maximum les dépenses de fonctionnement? Que veut dire réduire les dépenses de fonctionnement? Réduire les dépenses de fonctionnement, ça signifie simplement de pouvoir optimiser sur tout ce qui est investi pour que l'entreprise, tout ce qui est mis en œuvre pour que l'entreprise tourne au quotidien. On va prendre le cas des loyers, on va prendre le cas des aménagements et on va prendre le cas des salaires. Vous ne pouvez pas être en train de commencer votre jeune entreprise et vous prenez un loyer cher. Maintenant, la cherté du loyer dépend aussi de ce qui est nécessaire pour que votre entreprise se développe. Par exemple, si vous voulez créer une entreprise qui fait dans les travaux d'imprimerie, vous comprenez que vous avez besoin fondamentalement d'une très grande salle ou bien d'un petit studio. Vous n'avez pas besoin pour un début, par exemple, d'avoir des locaux de 3 chambres, un salon ou 2 salons. Vous n'avez pas besoin pour le moment d'avoir des locaux extrêmement grands. Vous pouvez commencer avec un local, mais dans tous les cas, la règle, c'est de voir comment faire le minimum possible et le minimum nécessaire. Est-ce que pour faire dans les travaux d'imprimerie, vous avez besoin, par exemple, d'aller louer dans un quartier où un studio est cher? C'est-à-dire, par charité, on parle d'un studio qui coûte, par exemple, pour une chambre, un salon, 150 000 ou 200 000. Est-ce qu'il est important pour votre business de louer certains quartiers, dans certains quartiers en particulier? Vous devez donc déterminer quel est le niveau de loyer que peut supporter mon activité par rapport à la situation géographique où je dois me situer par rapport à mes clients. Ça veut dire que si je sais que pour mes clients, je dois être au centre-ville, je peux choisir dans tout ce centre-ville un quartier ou une zone où le loyer n'est pas particulièrement cher. Quand on parle du loyer, on peut parler également de l'aménagement des locaux. Est-ce nécessaire pour un début, par rapport à votre business, de pouvoir prendre des locaux dans lesquels vous mettez énormément d'argent dans la climatisation, dans la décoration, dans la peinture, énormément d'argent dans les moquettes, énormément d'argent dans les rideaux, dans tout ce qui donne une certaine dimension attractive à la structure. Est-ce forcément nécessaire pour votre activité de pouvoir mettre un certain niveau de luxe dans vos locaux? C'est à vous de répondre à la question, c'est une question rhétorique. Et si vous voyez qu'en fait, ce n'est pas tellement nécessaire, vous devez donc ramener les dépenses à leur juste minimum. Si on voit la question du loyer, si on voit la question de l'aménagement des locaux,
On peut également, pour illustrer la question de l'optimisation, parler des dépenses de personnel. Est-ce nécessaire de dépenser beaucoup sur le personnel? Est-ce qu'en commençant, vous avez besoin de recruter des personnes qui ont 3, 4, 5 ans d'expérience, qui vont vous coûter 200 000, 300 000, 400 000 francs de salaire? Est-ce que la politique salariale que vous mettez en place est soutenable par l'entreprise? Est-ce que vous allez prendre les quelques millions que vous avez pu lever dès le début pour pouvoir rapidement vous les distribuer en salaire, surtout lorsqu'on sait que vous pouvez dès le début avoir des salaires, mais en contrepartie, vous n'avez pas forcément le chiffre d'affaires qui vous permettra de soutenir ces salaires plus tard. Vous devez donc essayer de réfléchir quel est le niveau soutenable par rapport au salaire, quel est le niveau raisonnable, mais également et surtout, quel est le salaire que l'entreprise est capable de supporter par elle-même. Parce que n'oubliez pas, le capital de départ que vous avez va s'épuiser à un moment donné. Et si vous n'avez pas pu produire du chiffre d'affaires pour renouveler le capital, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, vous aurez des dettes de salaire. Non seulement les employés seront démotivés, beaucoup auront quitté l'entreprise, mais également vous allez vous bâtir une mauvaise réputation. La réputation de mauvais payeur. Vous serez reconnu comme quelqu'un qui recrute des gens mais ne les paye pas. Donc vous aurez compris, il est fondamental pour vous, quand vous avez un capital de départ, d'optimiser, c'est-à-dire de réduire au maximum les coûts de fonctionnement. Et on a pris dans notre capsule l'exemple des loyers, des aménagements et des salaires. Vous pouvez étendre ça donc à beaucoup d'autres choses, que ce soit les dépenses qu'on prend pour sortir. Est-ce que par exemple, quand vous êtes en train d'aller chez un client, vous avez besoin de louer une voiture à 10 000 francs l'heure, n'est-il pas possible de prendre une autre voiture, peut-être un taxi, qui peut vous coûter peut-être 2 000 francs à la course, 2 000 francs l'heure ou bien 2 000 francs à la destination. Donc, il est donc important pour vous, face au capital de base dont vous disposez, de faire les choix utiles. À côté donc, la deuxième grande règle, c'est donc d'optimiser sur les dépenses d'investissement. Quand on parle d'investissement, on parle des dépenses qui sont susceptibles de pouvoir générer des capitaux. Si vous venez de lancer une structure, ce qui est important pour vous, fondamentalement, c'est de pouvoir faire savoir que votre structure existe, c'est-à-dire communiquer. Vous devez donc investir dans la communication. Vous devez faire en sorte que celui qui vit à quelques mètres de vous sache que vous existez, celui qui vit loin sache que vous existez. Et pour cela, il y a les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de supports de communication, qui soient physiques, à travers les prospectus, qui soient digital à travers Internet, que ce soit sur les médias classiques, comme la télévision, que ce soit sur les médias et la radio, ou simplement sur le web. De toutes les façons, vous devez communiquer, vous devez faire savoir que vous êtes là, parce que vous ayez le meilleur produit du monde, si l'on ne sait pas que ce produit existe et qu'il peut apporter des solutions aux besoins des gens, personne ne va engager vos services, personne ne va demander votre produit. Vous devez donc communiquer, mais à côté de la communication, il y a le marketing. Vous devez donc poser un ensemble d'actions qui vous permettent soit d'aller vers vos clients, ou soit de faire en sorte que les clients viennent vers vous. Si vous devez aller vers vos clients, vous devez avoir donc un plan de conquête de vos clients, un plan de prospection, qui fait donc qu'au final, vous pouvez dépenser dans la prospection, dans les déplacements, dans les rendez-vous. Vous pouvez essayer d'aller à des événements où vos partenaires et différents clients peuvent être, comme dans des formations, dans des forats, dans des séminaires, dans des conférences. Tout ceci, c'est un investissement parce qu'il vous permet de rentrer en contact avec des personnes qui peuvent être des partenaires pour vous aider à développer votre entreprise. Vous devez donc axer les dépenses sur ce genre d'actions qui peuvent vous permettre d'avoir un client qui peut vous permettre d'avoir du chiffre d'affaires, qui peut vous permettre de vous recommander d'autres clients. Vous devez donc investir dans la communication, dans le marketing, dans le lobbying, dans les relations publiques. En fonction de votre activité, il y a différents acteurs que vous devez rencontrer. Supposons par exemple que vous êtes un commerçant qui vend du riz, qui fait dans le commerce général. Dans la zone dans laquelle vous vous trouvez, il y a des personnes qui peuvent vous recommander. Vous devez par exemple vous signaler au niveau du chef de quartier, vous devez vous signaler au niveau d'autres personnes, des commerçants du coin qui peuvent soit acheter vos produits pour les revendre, ou soit être des grossistes. Vous devez vous signaler auprès d'autres partenaires qui peuvent venir prendre chez vous la marchandise lorsqu'ils veulent satisfaire une clientèle et qu'ils n'en ont pas. Vous voyez donc en fait, au final, vous devez réduire au maximum
les dépenses qui servent à faire fonctionner l'entreprise quotidiennement, réduit énormément les salaires, le loyer dans la mesure du possible, toutes les dépenses pour le confort, mais vous devez axer prioritairement votre argent sur tout ce qui peut vous permettre de vous faire connaître, d'acheter vos produits ou vos services, d'aimer votre entreprise et de construire une très bonne réputation. Vous l'aurez donc compris, gérer le capital de base dans une jeune entreprise, c'est assurer l'avenir. La gestion optimale de votre capital de base, c'est votre assurance risque. Face aux avenirs, au destin, au lendemain incertain que rencontrent beaucoup de jeunes entreprises. À bientôt pour une nouvelle capsule.